Bonjour et bienvenue à notre série Les Wine Portraits. Le principe, en 10 questions 100% vin un peu décalées, vous découvrirez notre personnalité du jour. Aujourd'hui, Marion Chevrier, notre directrice artistique chez auféminin.com et illustratrice freelance sous le nom de Cyni Copine, que tout le Paris s'arrache. Alors, vous êtes prête Marion? Je suis prête. Alors c'est parti, racontez-moi en fait votre première fois dans le vin, c'était quand, c'était où? Alors ma première fois, je me souviens, donc c'était une immense table familiale. Et mon grand-père, qui avait et qui a toujours une très grande cave, m'avait servi un doigt de vin dans un verre d'eau. Et il disait, ma petite fille, ça peut pas te tuer. Et j'adorais le fromage et donc il m'avait servi un très bon vin, je me souviens, donc c'était un Grace-Dieu avec un super bon fromage. Et tu avais quel âge? Et j'avais pas 8 ans, 7 ans et demi à peu près. Oui, comme une bonne Française qui se respecte. C'est ça. Et alors, la deuxième question, c'est lorsque tu as une date, lorsque tu veux séduire, qu'est-ce que tu commandes? Alors je commande plutôt assez simple, en fonction de mon humeur. Si j'ai soif, s'il fait chaud, etc., je vais prendre un chardonnay. Voilà, et puis si jamais voilà, je vois que on est un petit peu plus dans la séduction, ambiance un peu ouatée, je vais m'orienter vers un rouge, donc voilà, un chinon, un bourgueil, quelque chose de simple, quelque chose sur le fruit, voilà, plus sensuel. Voilà. Alors après c'est plutôt un petit peu plus délicat, c'est ton pire souvenir autour du vin que tu raconterais même pas, c'est vraiment top secret que tu ne raconterais même pas à tes meilleurs amis. Alors, et je raconte ça à la caméra. Alors un souvenir vin, je me souviens en fait une fois j'avais pas mal dégusté de vin avec des amis, c'était il y a très longtemps, j'étais jeune et je me suis réveillée. Je me suis réveillée un matin avec une statue au-dessus de moi, voilà, dans l'herbe, et donc voilà, je m'étais endormie dans un parc parisien. Voilà, j'avais dormi toute la nuit dans un parc parisien. D'accord. Voilà. Donc une bonne nuit. Voilà, c'est ça. Sous le thème de l'ivresse. Et du coup, en fait, dans ces cas-là, nous, notre question qu'on se pose, c'est est-ce que toi, Marion, tu as un petit remède, on va dire anti-gueule de bois, à nous conseiller? Oui. Le truc qui alors c'est un remède, en fait, il faut avoir le temps. Parce que le problème, quand on travaille le lendemain, c'est un peu compliqué et du coup, il faut assumer. Mais en général, ce que je fais, c'est que je reste à jeun, je bois beaucoup d'eau de coco et je vais courir à la californienne. Voilà, je vais courir, je me fais un 15 km, je sens souvent l'alcool en courant d'ailleurs, et après, voilà, ça va mieux, je suis guérie, c'est reparti. D'accord, d'accord. Et donc, là c'est la question, on va dire, un peu plus glamour. Tu es riche, évidemment tu es déjà riche, tout le monde, voilà. Tu es riche, quel château, quel domaine achèterais-tu? Le domaine de la Romanée. Voilà. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Oui, la nonchalance absolue. C'est ça. Petit domaine, petite propriété. 4000 bouteilles par an. Voilà. Alors, voilà. Pas trop, c'est parfait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, je me orienterai vers ce type de choses. Donc après, bon, c'est un peu moins glamour. Je suis désolée, Marion, il te reste que 2 semaines à vivre. Qu'est-ce que tu boirais tout de suite maintenant et où est-ce que tu voudrais le boire? Alors, je pense qu'en fait, j'irai au Vietnam. En fait, j'ai vécu là-bas et j'ai pas eu le temps. Et j'ai pas eu le temps de visiter le Vietnam du centre. Et il y a des vignobles en fait à Dalat. Et donc j'irai au Vietnam me faire une petite retraite à Dalat et déguster des vins assez inconnus. Voilà. C'est sympa ça. Et la question qu'on se pose tous, c'est toi en tant que consommatrice de vin, tu as une soirée un peu mondaine, quelle phrase, quel geste tu fais à chaque fois devant ton verre de vin pour le commenter? Bon après, pour dire quelque chose sur le vin. Je vais systématiquement le porter au nez, le sentir. Tu fais un exemple par exemple? Je parle avec les gens et voilà, comme ça, voilà, tu es quelqu'un de très connu. Donc tu le humes. Voilà, je fais ça. Un état d'extase. C'est ça, c'est ça, ouais, ça monte tout de suite. Même si une piquette qui fait mal au ventre, tu feras ça. Ah non, ça par contre, si c'est une piquette, je le sentirai tout de suite. Enfin. Mais tu feras pas du coup. Non. Je ferai ça. Donc ça veut dire que là, le nez ne trompe pas. Donc tu vas plutôt le humer et faire. C'est ça. Voilà, le faire
s'épanouir comme ça. Et tu dis une phrase, quand tu aimes bien le vin, tu dis une phrase à chaque fois en disant est-ce qu'il est sur le fruit? Un truc que tu as appris, que tu dis à chaque fois ou... Je vais dire ce qui m'inspire, oui, effectivement. Il est sur le fruit, il est un peu plus tannique, il y a une espèce d'odeur qui vient après, la fumée ou quelque chose comme ça. Mais voilà, quelque chose d'assez spontané aussi. La romance et la spontanéité. Voilà, c'est ça. Aucune science exacte. Et là du coup c'est donc le vin te plaît, etc. Mais la question qu'on se pose c'est avec quel type de vin tu accepterais de prendre la grosse cuite de l'année? Je peux pas prendre une cuite et encore moins au vin. Moins? Pourquoi? Parce que en fait je n'aime pas prendre des cuites tout simplement. Ça m'arrive d'être en état d'ivresse. Oui. Mais du coup pour moi c'est insupportable en fait d'être malade et d'être mal à cause de l'alcool et encore moins avec du vin. Pour moi ce serait un sacrilège donc. Oui. Et du coup voilà. Juste une bouteille. Mais voilà, une bouteille entre amis à boire facilement comme ça, par exemple un Saint-Amour ou un Brouilly, quelque chose comme ça. Une bonne bouteille. D'accord. Voilà, une bonne bouteille qu'on partage assez facilement et qui passe très bien avec une planche. Voilà. Toujours sur le fruit, le côté croquant, la convivialité. Et l'alliance sur tous mes vins, que j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup manger en consommant, effectivement. D'accord, d'accord. Et là on va sur un autre registre. Tu as dans ta cave, hein, évidemment tu es riche, oui, tu as dans ta cave évidemment un Pétrus 1982. Bon, oui. Tu dis ce soir j'aimerais bien goûter mon Pétrus 1982, mais avec qui hein? Avec qui t'aimerais bien le boire cette bouteille? Alors j'avoue que cette question me laisse tout à fait pensive, oui. Parce qu'en fait je suis quelqu'un d'assez impulsif et du coup je pourrais aussi bien la déboucher avec mon homme de cœur du moment ou alors je sais pas, un élan avec mon père ou alors je vais voir mon grand-père et tout d'un coup j'ai envie de l'ouvrir. Ce sera un moment que je sentirai comme ça. Voilà, ou alors avec une amie, je me sens bien, j'ai envie de l'ouvrir. Donc pareil, voilà. Toujours sur la spontanéité, voilà, c'est ça. Très bien, très bien. Et notre dernière question, c'est peux-tu nous décrire en un seul mot l'effet du vin? Non, c'est pas ça. Voilà, alors c'est dis-nous ce que tu procures le vin en un seul mot. Un seul mot. Envoûtant. Envoûtant. Très bien, et bien merci Marion Chevrier. Nous étions sur le site de Béthane et de Sauve. Merci de nous suivre et de nous retrouver sur la série des Wine Portraits.